En traversant Marion dans l'Indiana, Daniel Baker se souvient d'avoir grandi dans ces rues et d'avoir vécu dans le chaos. Certaines personnes me devaient de l'argent et pour les effrayer, je devenais violent avec elles et je faisais exploser leur véhicule. Je brûlais quelque chose ou je commettais un incendie criminel. Des choses très graves. Daniel a grandi dans un foyer violent et abusif. Peu après le divorce de ses parents, l'enfant de 7 ans fut victime d'attouchement de la part d'un membre de la famille. Il le dit à ses parents, mais ils l'ignorèrent. Je me souviens m'être senti mal aimé, abandonné. Je ne savais pas comment gérer ces émotions. Je ne savais même pas comment comprendre les émotions que je vivais. C'est ainsi que je suis entré dans un état de rage et de colère, surtout envers Dieu. Daniel commença rapidement à se bagarrer, à boire, à fumer et à consommer des drogues. À 16 ans, il décida de devenir trafiquant de drogue. Ce qui m'a attiré dans le trafic de drogue, c'est le pouvoir et l'argent. J'avais de l'influence grâce à la drogue, les gens voulaient de la drogue, j'avais ce qu'ils voulaient. Si les choses ne se passaient pas comme je le voulais, je devenais violent envers eux. J'étais là pour vendre de la drogue et détruire des vies. Si Daniel connut le succès en tant que trafiquant de drogue, sa vie personnelle était en proie au chaos. Je me suis marié à 19 ans et c'était une relation très toxique et codépendante. On disait qu'on s'aimait, mais on se trompait l'un l'autre. On se frappait l'un l'autre et on faisait les choses que je voyais mes parents faire. Après 1 an de mariage, il surprit sa femme en train de le tromper et fut arrêté pour violence domestique. J'étais tout seul et j'avais peur parce que je n'avais plus personne. Tout mon empire de la drogue s'écroulait. Tout ce pourquoi j'avais travaillé si dur m'avait été arraché, au point qu'il ne me restait plus rien. Dans sa cellule se trouvait une Bible. Je me suis dit, Dieu, si tu es là, c'est le moment de me montrer. J'ai glissé ma main dans la Bible et j'ai commencé à lire. C'était l'histoire d'un homme nommé Samson qui avait épousé une femme adultère. C'était comme si Dieu me montrait à ce moment-là, je te vois, je ne t'ai jamais quitté. Même là, Daniel ne put l'accepter. Je me sentais vraiment indigne. Je ne croyais pas que quelqu'un puisse s'intéresser à moi, que quelqu'un puisse se soucier de moi ou que quelqu'un puisse être sincère avec moi. Lorsqu'il fut libéré, il retourna dans la rue et essaya de reconstruire son empire. Il finit par se droguer avec son propre approvisionnement et par devenir sans-abri. J'allais soit mourir dans la rue, soit en prison. Il n'y avait qu'un seul point positif dans sa vie, une église de quartier. Quand je n'avais rien à manger, ils m'ont nourri. Lorsque j'étais sans abri, ils m'ont littéralement permis de rester dans le bâtiment de l'église. Ils se sont mis en 4 et n'ont rien demandé. Cela a vraiment touché mon cœur. Cependant, il faudra à Daniel une autre année vécue dans la rue comme toxicomane avant de se tourner vers Dieu. À 22 ans, il fut arrêté pour de nombreux chefs d'accusation et condamné à 19 mois de prison. À ce moment-là, j'ai réellement pensé qu'il fallait que je cède le contrôle. J'ai commencé à crier à Dieu pour qu'il m'aide à sortir de la folie dans laquelle je vivais. Parce que j'avais l'impression de répéter la même chose encore et encore, et que cela se terminait toujours de la même manière. Je m'étais menti à moi-même pendant si longtemps, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu de m'aider à voir la vérité derrière tous les mensonges. J'ai pris le livre, Jesus Calling, et j'ai commencé à le lire. Il était écrit « Repose tes yeux sur mon visage, l'amant de ton âme ». Cela m'a parlé, comme si Dieu me disait « Regarde mon visage ». J'ai choisi de me montrer au monde à travers Jésus. Regarde à Jésus. Tu trouveras la vérité en regardant à Jésus. C'est seulement par Jésus que nous irons au ciel. Il n'y a pas d'autre moyen. C'est à ce moment-là que mon cœur s'est dit « Ok Dieu, j'accepte. Tout ce que tu as pour moi, je le ferai. Je ferai ce que tu me diras de faire. » Alors que Daniel devenait clean et lisait la Bible quotidiennement, son cœur et son esprit commencèrent à guérir. Ce qui a le plus changé, c'est ma conviction qu'il est possible de changer et que Dieu m'aime et qu'il va me rencontrer là où je suis. Je n'ai pas besoin d'être parfait pour avoir une relation avec lui. Il y avait beaucoup de voix dans ma tête qui me disaient de faire de mauvaises choses. J'ai commencé à lire la parole, à suivre ce qu'elle me disait et à écouter Dieu et sa voix. Au fur et à mesure que je faisais cela, les autres voix se sont estompées. Lorsque Daniel fut libéré en 2020, il commença à réparer ses erreurs passées et à rendre service à la communauté. Il récupéra une voiture qu'il avait volée et abandonnée dans un autre état, la répara et la rendit à son propriétaire. C'est ainsi qu'est née son organisation à but non lucratif, Disciple of Christ Garage. Il créa également 3 maisons chrétiennes de réinsertion à proximité où il partage quotidiennement l'espoir qu'il a trouvé en Christ. Dieu dit « Je suis là et tu peux compter sur moi. Je ne serai pas comme le monde. »
Je ne vais pas te laisser tomber ou te conduire dans des voies destructrices. Dès que je me suis abandonné à Dieu et à ses voies, il m'a donné toutes les choses que j'essayais d'obtenir par mes propres moyens. Si j'avais compris que c'était aussi simple dès le départ, j'aurais gagné beaucoup de temps.